l'intérieur. Quand l'ennemi est déjà dedans, comment s'en sortir? C'est difficile. Vous savez, il est préférable d'avoir à faire face à une guerre traditionnelle que les soldats appellent la guerre conventionnelle que faire face à une guérilla. Bon, je ne sais pas si c'est bien traduit. Je disais la guerre conventionnelle. Nous savons qu'il y a un camp dans tel pays, un autre camp dans tel autre pays. On a des armes, on a des missiles, on a des roquettes. On sait que si je tire dans cette direction, je vais tuer l'ennemi, je vais l'atteindre. Lui aussi, il sait que s'il tire dans cette direction, il sait qu'il mourra. Ça, c'est ça une guerre conventionnelle. Mais quand on parle de guérilla, dans une ville, des rebelles se soulèvent. Ils commencent à attaquer. Comment on va les attaquer aussi? Pour ne pas toucher les civils. Les rebelles, ce n'est pas leur problème. Même quand on tue les civils pour eux, ça va faire du bruit. On saura qu'il y a telle rébellion dans tel pays, dans telle ville. Mais l'armée nationale ou l'armée du gouvernement fera comment pour tuer les rebelles sans toucher les civils? Parce que quand l'armée du gouvernement touche les civils, ça devient un autre problème. C'est comme ça que c'est facile une guerre conventionnelle qu'une guerre de guérilla. Tout ça sont des termes des militaires, nous n'en avons rien à faire. Notre problème, c'est démanteler la 5e colonne. Comment faire la sorcellerie? Le vendredi, nous avons dit que pour bien vaincre, il faut se référer au combat de David et Goliath. Et là, nous avons parlé de 4 choses pour vaincre Goliath. Ce sont les mêmes choses que nous devons faire pour vaincre la sorcellerie. Et aujourd'hui, nous parlons de comment vaincre la sorcellerie. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, frère, sœur, le grand secret dans le combat spirituel, le grand secret de la victoire dans le combat des destinées, il faut être enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, un véritable chrétien, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, loin du Saint-Esprit, celui-là, enfant de Dieu, le diable ne peut même pas oser lui approcher. Le diable ne peut même pas oser le toucher. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que je suis enfant de Dieu? Je ne répondrai pas à ta place. C'est à toi de répondre. Es-tu réellement un enfant de Dieu? Converti réellement, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, loin de l'Esprit de Dieu? C'est ça le grand problème. On peut se mettre à crier, combat spirituel. Démon sort. Mais Jésus a dit, quand les démons sortent, la maison reste vide. Bien arrangé, bien préparé, bien orné. Mais le problème c'est, quand c'est vide, le démon qui est sorti, il va chercher 7 autres démons plus forts que lui pour venir occuper la maison. Et la Bible déclare, la condition de cette personne sera pire qu'avant. Ce qu'il faut faire, c'est quand on chasse, remplir la maison. On remplit la maison avec la présence de Dieu. Le Saint-Esprit entre dans la personne et occupe la place. Comme ça, les démons
qui est sorti ne saura pas rentrer. Est-ce que c'est le cas? Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Comment vaincre la sorcellerie? Être rempli du Saint-Esprit. Ma soeur et mon frère, ne t'en fais pas. Ne manifeste pas la défaite. Pour ne pas manifester la défaite, ce qu'il faut faire, être rempli du Saint-Esprit, être intime des dieux, être proche des dieux pour éviter à ce que l'ennemi ne puisse me toucher. Et bien aimé, avant d'aller apprendre les stratégies, avant d'aller apprendre les techniques, aujourd'hui il y a même des spécialistes en technique et en stratégie des combats spirituels. Ce n'est pas un problème. Mais vous savez que Goliath avait les techniques, il avait les stratégies, il était équipé, il était armé. Mais quand il est allé faire face à David, malgré son équipement, malgré sa stratégie de guerre, une seule pierre, Goliath est tombé. Je ne voudrais pas que tu sois ces chrétiens, que tu sois ces soldats qui vont au combat, bien équipés, mais qui tombent au premier. Qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire que tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons chercher pour nous équiper, ne nous servira à rien si nous ne sommes pas en relation avec Dieu. Si nous n'avons pas une bonne relation avec Dieu, tout ce que nous faisons sera voué à l'échec. L'important, c'est d'être d'abord enfant de Dieu. J'ai toujours dit ça. Condition sine qua non. Condition sine qua non. En mathématiques, 4e des humanités, A est égal à B, si et seulement si A est égal à 1, par exemple. Alléluia. Amen. Condition sine qua non. Pour être enfant de Dieu et vaincre dans les combats spirituels, la condition sine qua non, c'est être enfant de Dieu, baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, loin du Saint-Esprit. Le diable ne peut pas résister à l'onction. Le diable ne peut pas faire face à la parole de Dieu proclamée par un enfant de Dieu loin du Saint-Esprit. Alléluia. Frère, c'est très bien et j'aime quand nous disons combat spirituel, nous nous équipons et nous nous engageons. Mais est-ce que nous sommes qualifiés? Être qualifié, c'est être d'abord enfant de Dieu. Pasteur Balokingai, Pasteur Bafininga na Kingo Butu, Pasteur Nazola na Biente, Babua Kelinga Mbasu, ainsi de suite. Le grand problème de toutes ces choses, c'est à cause de l'affinité. Quand on marche dans la sanctification, on n'a pas l'affinité avec le péché, on n'a pas l'affinité avec toutes ces mauvaises choses. Mais le mal, c'est que, étant membre de l'église, étant soi-disant enfant de Dieu, on marche dans le péché. Le péché a l'affinité avec les mauvaises choses. Et parce qu'il y a affinité avec les mauvaises choses, parce que tu marches dans le péché, tu risques d'être atteint et tu risques même de mourir parce que le péché a trouvé un droit pour réclamer. Alléluia. C'est quand le péché ou le fétiche trouve en toi des affinités qui lui permettent de te réclamer à Dieu, que le péché te touche. Que les mauvaises choses t'atteignent à cause de l'affinité.
C'est pourquoi, bien il nous faut être des enfants de Dieu. Alors là, je vais te donner 5 armes pour le combat spirituel. 5 armes pour le combat spirituel. La première arme, le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus. Nous lisons dans Nombre chapitre 13. Verset 16, je crois. Nombre 16, verset Nombre 13, 16. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, nous savons que Josué, Yehoshua, ce n'était pas son nom d'origine, son nom de famille, ou le nom que son père lui a donné, c'est Osée, Oshéa, qui veut dire sauver. Moïse, quand il avait besoin d'espions, il a choisi 12 espions pour les envoyer explorer la terre promise. Alors ici dans le livre des Nombres, on nous présente le nom de chaque membre de chaque tribu que Moïse a choisi comme espion. Alors parmi les 12, il y avait un jeune homme qui portait le nom d'Osée. Osée qui signifie sauver. Alors Moïse a compris ce nom. Ayant compris le nom, il veut mettre une nuance. Il veut ajouter la divinité de Dieu dans ce nom-là. C'est comme ça qu'au lieu de garder le nom de Oshéa, il a préféré l'appeler Yehoshua, que nous traduisons en français Josué, que nous pouvons aussi traduire Jésus. Parce que Josué et Jésus, c'est la même racine hébreu qui veut dire Yehoshua, ou bien l'Éternel sauve. Amen. Donc, au lieu de laisser le jeune homme avec son nom de sauver, il a pris la divinité, il l'a mis dans ce nom pour que ce nom ait une connotation qui ne parle pas de sauver comme un humain, mais qui parle de sauver comme Dieu peut sauver. Et Jésus, quand il est né, l'ange Gabriel va dire à Marie, tu auras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui commencera à sauver son peuple. C'est comme ça que dans les armes que Paul donne, il dit, mettez sur votre tête les casques du salut. Nous avons dit vendredi que la tête, c'est le siège des pensées. Or que les pensées, c'est le grand terrain de bataille entre le diable et notre intelligence. C'est lui qui gagne le combat des pensées, a vaincu le diable. C'est lui qui perd ses combats, le diable va les perdre. Alors pour nous éviter d'être perdus, nous devons être forts dans nos pensées. C'est comme ça que Paul dit dans Éphésiens chapitre 6, portez à votre tête le casque du salut, parce que les pensées doivent être protégées. Nous avons vu que la tête étant le siège des pensées, Paul écrit aux Philippiens, dans Philippiens 4, 6, Paul dit, ne vous inquiétez
de rien. Mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins. Il continue au verset 7. Et la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence gardera vos pensées en Christ. Il est question des besoins. Mais d'où vient que Dieu garde nos pensées? Dieu va garder nos pensées parce que le diable, quand toi tu pries, le diable te dit, est-ce que toi tu as la foi? Est-ce que ce que tu demandes à Dieu peut arriver? Et toi tu crois vraiment que Dieu peut laisser tout le monde entier pour venir écouter tes prières sur les pensées? Ça c'est dans les pensées. Toi tu pries, le diable te dit, d'ailleurs tu as péché. Parce que tu as péché hier. Crois-tu qu'aujourd'hui Dieu écoute ta prière? Voilà les combats. Et nous devons prier que Dieu garde nos pensées, parce que la Bible nous dit de demander même l'impossible à Dieu. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Mais le diable te dira que toi personnellement tu ne sauras pas. Mais si tu es un enfant de Dieu, si tu as le casque du salut sur ta tête, si tu as la foi en la parole de Dieu, tu diras à Satan, Satan tu es un menteur, Dieu m'a sauvé, parce qu'il m'a sauvé, il va me donner, il va écouter ma prière, il va me guérir, il va me donner les moyens, il va me donner tout ce dont je besoin. Voilà pourquoi il est important d'avoir un casque du salut pour protéger nos pensées. Protéger nos pensées, ça veut dire tout simplement garder la foi. Parce que c'est par la foi que nous pouvons tout avoir de Dieu. Sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec. Bien-aimés frères et sœurs, tu peux tout manquer. J'accepte de tout manquer, mais de ne pas manquer la foi, parce que c'est par la foi que mes pensées sont gardées, parce que mes pensées sont gardées en Christ. J'ai la confiance de tout ce que je demande à Dieu, Dieu me le donne. Alléluia. Alors je parlais du nom. Bien-aimés frères, le nom de Jésus, c'est un mandat. Comme je le disais, le nom de Jésus, c'est un mandat. Je dis ceci. Nous avons ici, par exemple, à Bandundu, un gouverneur élu. Quand on vote quelqu'un, c'est-à-dire que nous prenons notre pouvoir de décision, nous lui donnons. Ce que lui fait là, comme décision, tout le monde va accepter parce que nous l'avons voté, nous lui avons donné le pouvoir. Maintenant Jésus dit, je m'en vais au Père, mais tout ce que vous demandez, si mes paroles demeurent en vous, et que vous demeurez en moi, demandez tout ce que vous voudrez en mon nom. Il nous donne le mandat d'agir en son nom. Regardez par exemple, nous avons actuellement un gouverneur intérimaire. Moi je ne l'appelle même pas intérimaire, je l'appelle gouverneur. Mais en réalité il est intérimaire. Il assure les affaires courantes en attendant l'élection du vrai gouverneur. Mais entre-temps, parce qu'il est intérimaire, on a pris les cachets du gouvernorat, on lui a donné et il a la signature. Tout document qu'il va signer, il met les cachets à la valeur valable, comme si c'est le gouverneur titulaire qui a signé. Pourquoi il a reçu mandat? Toi et moi, nous avons reçu mandat d'agir contre les sorciers, contre les satanistes, contre les magiciens, contre toutes sortes de personnes. Nous avons reçu mandat d'agir au nom de Jésus-Christ. Il dit à ses disciples, allez en chemin, guérissez le malade, chassez les démons.
ses frères guinéens au nom de Jésus. Alléluia. Quand Dieu regarde, il regarde, il dit, ah, Jésus veut que le frère guinéen soit guéri, et Dieu passe à l'action, il délègue les anges et la guérison des Guinéens s'opère. Pourquoi? Parce que j'ai reçu mandat d'agir en son nom. Bien aimé, tu as le pouvoir. N'attends pas que les pasteurs soient là. Tu peux prier toi-même. Tu peux agir toi-même parce que Jésus t'a donné le mandat. À partir d'aujourd'hui, tu vois un enfant malade, tu vois une personne malade, n'attends pas qu'on l'amène à l'église. Appelle-le avec audace, impose-lui la main et prie au nom de Jésus, il sera guéri. Alléluia. Pourquoi? Parce que prier au nom de Jésus, c'est agir comme Jésus lui-même. Nous avons le mandat d'agir en son nom avec puissance, avec autorité. Moi, je ne suis pas de ces chrétiens. Quand ils voient un malade, quand ils voient une situation, alors ils commencent à dire, prenons le pouvoir. C'est surtout les modérateurs. Non, non, il nous a déjà donné l'autorité. Nous n'avons pas à prendre l'autorité. Nous avons à exercer l'autorité. Il y a quelqu'un qui a compris. Nous n'avons pas à prendre l'autorité. Nous avons à exercer l'autorité. C'est pourquoi, quand quelqu'un est malade, n'attend pas aller voir les pasteurs pour qu'ils viennent prier. Le temps que tu ailles voir les pasteurs, que tu reviennes, le malade peut mourir. Avant d'aller voir les pasteurs, commence d'abord par exercer l'autorité. Guérir les malades. C'est ce que Jésus a dit. Guérissez les malades. Chassez les démons. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons exercer ce pouvoir parce que ce nom-là a la puissance, toute la puissance pour guérir, pour sauver, pour délivrer, même pour changer ta vie. Le nom de Jésus. Première arme, le nom de Jésus. Le nom de Jésus signifie ce nom qui Dieu sauve. Le nom de Jésus signifie Dieu sauve. Chaque fois que nous citons le nom de Jésus, nous faisons allusion à notre salut, à notre délivrance et à toute la puissance qui est en nous pour détruire les puissances des sorciers. Quand je parle de sorciers, des sorciers, nous avons vu dimanche passé, c'est toute une large des noms de définition. Tout ce que tu vois des mauvais, même quand on parle des homosexuels, je vous dis vrai, une personne normale ne peut pas faire de l'homosexualité. Mais à cause des gens qui sont inféodés, infectés par le virus de la sorcellerie, dans la magie, dans les sciences occultes, c'est ça qui pousse les gens à mener cette vie-là. Mais une personne normale, même si elle est païenne, elle ne peut pas faire de l'homosexualité. Donc tout cela qui font ces histoires, ils sont dans la sorcellerie. Si ce n'est pas conscient, c'est que c'est inconscient. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je vous dis vrai, enfants de Dieu, ouvrez-les. Et le bon, tu vois auprès de toi, tu es un garçon, tu vois un garçon qui se comporte comme ça, sépare-toi de lui. Tu es une sœur, tu vois une sœur avec des tendances, sépare-toi d'elle. C'est de la sorcellerie, c'est des sciences occultes, c'est des choses mystiques.
Aucune personne normale ne peut pas faire ces choses. Et quand les gens les font, ils sont dans les listes. Bien-aimé enfant de Dieu, il est important que le nom de Jésus soit cité dans les combats spirituels. Jésus dit, chassez les démons en mon nom. Dans Matthieu 7, 22, il faut le faire. Matthieu chapitre 7, verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et nous savons tous que Jésus leur dira, je ne vous connais pas, allez-vous-en, loin de moi, vous qui pratiquez les péchés. Mais mon problème c'est quoi? Ils me disent là-dedans, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Donc s'il y a un nom qui est puissant pour chasser les démons, c'est le nom de Jésus. Et la sorcellerie, c'est l'œuvre des démons. Les gens s'arrangent trafiquer avec les démons pour nuire la vie des gens, pour détruire la vie des gens. Bien-aimés, au nom de Jésus, chassons les démons. Nous allons les vaincre parce que nous avons cette arme, une arme terrible qui est quoi? Le nom de Jésus. Écoutez, je préfère lire que dire ça mentalement. Il est dit dans le livre de Marc, chapitre 16, nous pouvons lire le verset 17. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. Amen. Quelle arme veux-tu encore? C'est pourquoi la Bible dit, il est important que celui qui s'approche de Dieu voit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Est-ce que tu cherches Dieu? As-tu la foi de croire que Dieu existe? As-tu la foi de croire que Dieu peut chasser les démons? Jésus dit quoi? Tous ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Donc si nous avons besoin de la victoire sur les forces du mal, nous avons besoin du nom de Jésus. Toi tu chasses les démons au nom de Jésus. Pas un autre nom. Le nom de Branham ne sauve. Le nom de Kimbam ne sauve. Le nom de Kadimamouakui ne sauve. Quel que soit le nom, un seul nom nous a été donné dans les ciels et sur la terre, par lesquels nous sommes sauvés. C'est le nom de Jésus. Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12. Bien-aimés frères et sœurs, un seul nom, pas deux, pas trois. C'est comme ça que je suis sûr de vous dire que toute religion ou toute église qui ajoute un deuxième nom au nom de Jésus est diabolique. Alléluia. Pas un autre nom, pas une troisième personne, un seul nom. Jésus-Christ est capable de sauver l'humanité, guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts. Alléluia. Bien-aimé, je m'étonne de voir même des chrétiens quand ils tombent malades, au lieu d'aller peut-être à l'hôpital, ou bien au lieu de se mettre à prier, vous voyez un chrétien
chrétien qui accepte qu'on l'amène chez une maman quelconque, qu'on l'amène chez tel féticheur, il accepte d'entrer dans des maisons pour chercher la guérison. Quand vous y ajoutez un autre nom, ce n'est plus Dieu. Quand vous y ajoutez un autre esprit, ce n'est plus Dieu. Et quand on fait allusion à d'autres esprits, ça devient mystique. Alléluia. La 5e colonne. Les gens te diront, mon frère, c'est un nouveau problème de bisognos. Je commence à refuser ces choses. Parce que les mages, ils sont arrivés à Jérusalem. Ils ont prophétisé le roi des Juifs qui vient de naître. Effectivement, Jésus venait. Est-ce que leur prophétie était fausse? C'était pas faux. Mais eux, est-ce qu'ils sont serviteurs? Est-ce qu'ils sont prophètes de Dieu? Quand vous cherchez le dictionnaire, mage signifie spécialiste des sciences occultes, des sorciers qui étudient ton avenir à partir de ton étoile. C'est comme ça que Dieu a dit de chercher notre avenir. Alléluia. N'y ajoutez pas un autre. S'il vous plaît, enfants de Dieu, n'y ajoutez pas un autre. On m'a parlé d'un pasteur à qui un autre pasteur a dit, tu dois lire ces livres pour réussir dans le ministère. Si tu ne les lis pas, tu vas échouer lamentablement ici à Baba. Non, le nom de Jésus me suffit. Je n'ai rien à ajouter. Le nom de Jésus a le pouvoir de changer les choses. Le nom de Jésus a la capacité. Écoutez, Dieu, nous l'appelons Jéhovah Jireh. Et la traduction de Jéhovah Jireh, beaucoup disent l'Éternel mon pourvoyeur. Il va pourvoir. Mais un autre aspect du nom de Jéhovah Jireh, c'est le Dieu qui a la capacité de faire apparaître les choses. Et la Bible déclare, il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas, et elles existent comme si elles étaient. Alléluia. Bien-aimé, faisons-lui confiance. Même là où il n'y a pas de chemin, il est capable de faire un chemin. Amen. Là, c'était la première arme. La deuxième arme, le sang de Jésus. Amen. Bien-aimé frère, bien-aimé soeur, il faut savoir que dans ce monde, il y a des gens maléfiques, mal intentionnés. Tu ne connais pas. Tu n'as pas de problème avec lui. Mais lui, il veut t'ensorceler. Il veut te tuer. C'est pourquoi quand tu marches, demande à Dieu de te couvrir dans le sang de Jésus. Parce que nous ne savons pas les gens à qui nous tendons la main. Nous ne savons pas les gens à qui nous parlons. Nous ne savons pas les gens qui échangent les regards avec nous. Pendant que toi tu viens, chrétien, tu t'es réveillé le matin, tu n'as même pas prié, tu vas au travail, tu arrives au travail, tu salues les collègues. Pendant que tu salues les collègues, il y en a par exemple qui a dit la première personne que je vais saluer aujourd'hui, qu'il soit malade. Comme ça, tu ne lui as rien fait. Mais lui aussi ne s'est pas préparé pour toi. Mais il a dit, c'est lui qui va me saluer aujourd'hui. La première personne que je tiendrai à la main, il recevra la décharge de ma puissance. Alléluia. Toi aussi tu viens comme d'habitude. Ce jour-là, tu es content, je ne sais pas de quoi.
Tu salues la main. La puissance maléfique te pénètre. Tu deviens contaminé. La maladie commence. Tu vas à l'hôpital, on ne voit pas quelle maladie tu as. Mais dans ton corps, tu souffres. Mais tu vas à l'hôpital, on fait tout. Scanner, échographie, la peau, radio, on ne voit rien. Mais tu es malade. Tu es malade, nous sommes à l'hôpital, nous avons lobby, nous avons perdu le mot, nous avons pas. Tout le monde a vu ce que nous avons salaté, nous sommes malades, nous avons dit Alléluia. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, je dis à quelqu'un, le sang de Jésus soit découvert. Alléluia. Bien-aimés, je ne vous trompe pas. Dans les entreprises, vous travaillez, je ne dis pas seulement que ce sont les vieux papas. Même les jeunes, on lui a dit, si tu me donnes la tête des chrétiens, tu auras le poste. Lui, il est envoûté, il veut avoir des postes. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher ta tête. Mais si toi, avant d'aller au travail, tu as dit Seigneur, ouvre-moi dans le sang de Jésus. Protège-moi. Je ne sais pas à qui j'ai affaire. Et tu arrives au bureau, il va tout faire. Il ne te touchera pas. Pourquoi? Le sang de Jésus a déjà couvert. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi Pierre dit, si vous lisez Pierre, chapitre 1, verset 18 à 19, c'est paraphrase. Il dit, nous n'avons pas été rachetés avec des choses vaines de ces mondes, mais nous avons été rachetés au prix du sang de son Fils. Bien-aimé, si tu es racheté au prix du sang du Fils de Dieu, les sorciers ne te feront pas, ils ne t'atteindront pas, ils ne te toucheront pas, parce que le sang qui t'a racheté, ce n'est pas le sang humain, ce n'est pas le sang qui dépend de la volonté de la chair, mais c'est le sang de Dieu lui-même. Oh, alléluia. Je ne sais pas si vous me comprenez. Regardez, dans l'enfant, le sang que le bébé a, c'est soit du père, soit de la mère. Et parce que c'est le sang humain, les humains, en traitant avec les démons, peuvent agir sur ces sangs. Mais quand c'est Dieu qui m'a racheté, par le sang de Christ, Christ étant fils de Dieu, le sang qu'il a en lui, le sang de Dieu, aucun humain n'a aucun pouvoir sur le sang de Dieu. Alléluia. Il a fallu ce jour-là en Égypte qu'on puisse tuer un agneau et prendre son sang, le mettre sur les linteaux. Pourquoi a-t-on mis le sang sur les linteaux de la maison? C'est là que Dieu a un problème avec les fils aînés. Si vous avez un fils aîné, faites en sorte que votre fils aîné, vous puissiez le consacrer à Dieu. Parce que Dieu le réclame. Dieu le réclame pour toi. Ce jour-là en Égypte, tous les fils premiers-nés devaient mourir. Qu'est-ce qu'ils devaient faire leur salut? Prendre le sang de l'agneau, badigeonner sur les linteaux et sur les poteaux de la maison. Comme ça, la nuit, quand l'ange de la mort passe, il voit les sang. Ici on a déjà il passe là où il n'y a pas les sang, il tue les fils premiers-nés. C'est comme ça que Dieu a sauvé les fils premiers-nés des enfants d'Israël en Égypte. Mais toi et moi ici, parce que nous avons accepté, nous avons cru en Seigneur Jésus, nous sommes devenus des hommes et des femmes, fils premiers-nés de Dieu. Parce que toi et moi, nous sommes fils premiers-nés de Dieu, rachetés par le sang de Jésus. Le diable, le démon, les sorciers n'ont aucun pouvoir sur nous, parce que le sang là nous a couverts. Alléluia. Parce que tu as le sang de Jésus sur toi. Mais ne tombe
qui t'a engendré à côté solo, à côté kindoki, parce que yé à côté sa yote, parce que yo ozesu mwana na yete okoma mwana na nzambe osombama na makila ya Yesu. Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur, nous avons une âme. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, tes enfants veulent partir à l'école de matin. Prie sur tes enfants. Seigneur, je couvre mes enfants du sang de Jésus. Quand tu les couvres comme ça, quand ils marchent dans le chemin, le diable peut venir pour les attraper. Mais quand ils regardent, il y a le sang. Il ne fera rien. Je vais donner le témoignage d'un homme qui était dans les sciences occultes. Un jour, il a senti une résistance dans un quartier. Là où il est allé pour en sorceller, il a senti une résistance. Alors il a voulu voir de quoi il s'agit. Il a remarqué, il a demandé aux gens qui habite dans cette maison. Il lui a dit, il y a un pasteur qui habite dans cette maison. Il a directement compris que la chose qui le dérange, ce sont les prières de ces chrétiens. Alors il a décidé de tuer ces chrétiens. Donc, il faisait des invocations. L'image de ces pasteurs sortira dans le bassin. Lui prendra déjà le couteau. Il va poignarder dans l'eau du bassin pour tuer les pasteurs. Alors cette nuit-là, le pasteur n'a pas dormi. Il était en train de prier. Lui avec son assiette, en train de faire ses incantations, en train de faire ses invocations. Au lieu de voir l'image du pasteur, il a vu une petite croix en train de s'avancer et d'agrandir. À un moment, il a vu des gouttes de sang commencer à tomber de cette croix et la couleur de cette eau est devenue rouge. Il n'y a pas moyen de tuer. Parce qu'en Christ, nous sommes déjà morts par rapport au monde. Le sang de Christ nous a déjà couverts. Et les sorciers, quand ils font leurs histoires, ils ne peuvent pas. C'est pourquoi j'ai dit, bien aimé, sois sérieux avec les choses de Dieu. Ça va sérieux. Si tu n'es pas sérieux, on va te tuer et tu vas partir. Pour qu'on te tue pas, cache-toi dans le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Je vois deux enfants en train de marcher. L'un qui était sorcier, l'autre enfant d'un chrétien. Les sorciers là, il reste derrière, il se transforme en monstre. Il veut venir attraper. Quand il veut attraper son ami tourne directement il se transforme. Il devient gentil. Quand l'autre est distrait, il reste un peu derrière, il devient monstre, il veut l'attraper. Mais l'autre là, parce qu'il est enfant de Dieu, parce qu'on prie pour lui, et que le sang de Jésus l'a couvert, ce sorcier-là n'a pas pu l'attraper. Bien aimé, nous ne savons pas avec qui nous marchons. Nous ne savons même pas avec qui nous mangeons. C'est pourquoi prenez le sang, ouvrez votre vie. Tika lokoso okote na restaurant biloko batie yo na mesa côté basomba ke yé loleke balambi yango yé yo bala moko j'ai très faim bala moko su yo yé okolia maladi zambe biloko na sankisi yango makila na Yesu epeto na yango eloko ya mabe ekota na monoko na ngati. Alléluia. Amen. Bien-aimés enfants de Dieu, priez toujours pour manger. Priez toujours avant de manger. Priez sur vous-même. Priez sur votre femme. Priez sur vos enfants. Priez pour votre avenir. Que le sang de Jésus te couvre. Tu peux être
dans la même maison avec quelqu'un. Tu vis avec un amour, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui peut t'arriver. Parce que tu ne sais pas, cache-toi dans le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé enfant de Dieu, il faut toujours avoir l'assurance que quand je suis sorti, le sang de Jésus m'a couvert. Amen. Bien-aimé enfant de Dieu, la deuxième arme, le sang de Jésus. J'ai parlé des fils premiers-nés. Ce jour-là en Égypte, Dieu a réclamé et il a sauvé les fils premiers-nés. Et à partir de ce jour-là, tous les premiers-nés sont à Dieu. Alors, toi qui as un enfant, toi qui as un fils, consacre-le à Dieu. Les premiers-nés doivent être consacrés à Dieu. Je ne dis pas pour qu'ils deviennent pasteurs. Mais tika bango na maboko na Nzambe, makila wana et continuer kozinga bango. Je me souviens d'une tribu où on dit Mwana wabuta anumulela wa mwana. Le fils premier-né, comment bonga la vie, kaka soki obota qui na libakuma na. Est-ce que vous comprenez? C'est pas biblique. Mais il y a une tribu dans notre pays qui dit ça. Et quand vous allez chez eux, vous trouverez que beaucoup de fils premiers-nés ont des problèmes avec leur papa, avec leur maman. Vous savez c'est quoi? Dieu est en train de les réclamer. Celui-ci est à moi. Pourquoi vous l'utilisez à vous? Est-ce que quelqu'un encore? Mais toi et moi, rachetés par le sang de Jésus, nous devenons fils premier-né de Dieu. Parce que nous sommes fils premier-né de Dieu, c'est pourquoi nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Ici chez nous, je parle du contexte de chez nous. Dans quelle famille vous avez vu le papa mourir et laisser l'héritage au cadet? On laisse l'héritage à qui? Mais nous les petits, là derrière, avec Dieu, nous surmontons les aînés parce que cadet dans la maison de mon père, dans la foi, fils premier-né de Dieu. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Et lui, Dieu, écrasera nos ennemis. Alléluia. Oui, soyez premier-né, mais pas un premier-né des hommes. Soyez premier-né de Dieu à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. C'est comme ça que la Pâque a commencé. La Pâque, ça veut dire passer. Passer de la pauvreté à la richesse. Passer de la malédiction à la bénédiction. Passer de la souffrance au bien-être. Passer de la maladie à la bonne santé. Il faut passer. La Pâque, ça veut dire passer, traverser. Et quand il y a eu les sacrifices, Dieu a tiré son épée. Les fils premiers-nés des Égyptiens sont morts. Il a racheté les fils premiers-nés d'Israël. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Je ne suis pas le premier-né de mon père, mais je suis fils premier-né. Alléluia. Je suis fils premier-né de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Frère, vous devez faire un effort de passer de l'enfance à l'âge adulte. De passer des bébés spirituels à la maturité spirituelle. Parce que la Bible déclare l'héritier, tout le temps qu'il est comme enfant, il est soumis comme un esclave à des tuteurs. Ce sont des tuteurs qui sont en train de gérer jusqu'à ce que l'héritier atteigne l'âge de maturité. C'est pourquoi je te dis, au lieu de vivre comme un esclave sous des tuteurs qui gèrent ta richesse, passe de la petitesse, passe des bébés spirituels à la maturité spirituelle, et Dieu va te donner ton héritage pour que tu le gères toi. Alléluia. Amen.
Est-ce que quelqu'un a compris? Nous avons une arme. La deuxième arme, le sang de Jésus. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Vous savez, quand il y a le péché, le diable a la légitimité de t'attaquer. Le diable a la légitimité de t'accuser. Mais quand Jésus t'est lâché, il te couvre avec son sang. Il te justifie. Le diable, même s'il t'accuse, Dieu regarde dans son cahier, ton nom est là. Le diable a honte. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ne laissez pas l'ennemi vous distraire. Oh, à soi ici, on m'appelle à répondre. Tika ne répond pas parce que les sorciers cherchent à il a tort. Mais quand toi tu réponds, il prend cette parole. Oh, tant qu'on répond qui koko na bango yango wana. Tant qu'on finga qui non, au finga qui na yote, au pesa qui répond. Écoutez, enfants de Dieu, apprenez à rester calme, garder silence. Quel nous dit Exode 14? Dieu dit, dans cette affaire, vous n'avez pas à combattre. Vous regarderez seulement. Et de vos yeux, vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accorde. Si vous répondez à vos condamnés. Alléluia. Parce que quand tu réponds à un sorcier, tu lui donnes la matière pour qu'il vienne te faire du mal. Si tu ne réponds pas, lui-même est en train de s'étonner. Non, il y a l'oba, mais à ce l'oba, vous savez, il y a des moments où les gens sont venus me dire, yo l'oba kate bonani, yo kakuna ba yebisa ki chef, yo kakuna ba sala ki bo, yo kakuna ba sala ki bo. Pour la nuit, ils osent répondre. Qu'est-ce que tu veux que j'ai dit? Il y a un bon qui a ça dans pouvoir. Et quand j'ai dit ça, mais je ne parle pas. Il y a même une maman pasteur qui est venue. Mais pasteur, pour la nuit, alléluia. Enfant de Dieu, c'est ce que c'est dur. Tu entends quelqu'un t'acculer, tu entends quelqu'un te dire, tu entends quelqu'un, parfois il vient même il te fait ça. Pour ça qu'on répond, ne réponds pas. Et l'autre va se frère ou fou, nous avons une arme, le sang. Alors nous passons à la troisième, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Bien aimé, ici je ne parle pas de la parole de Dieu que tu prononces n'importe comment parce que tu as vu une souris passer dans ta sans effet au nom de Jésus. N'a dit de lui monte au feu. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de la parole de Dieu. Qu'un enfant qui a la foi prononce dans sa prière. Ça c'est l'épée du salut. Alléluia. Amen. Parole de foi. Parole de Dieu que tu prononces dans ta prière, ça a une grande efficacité. Vous savez, quand Jacques dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité, vous voyez que dans toutes les armes, on reviendra à une chose, être enfant de Dieu. Je ne vous prêcherai pas la bénédiction pour la bénédiction. Je préfère vous dire ce qu'il faut faire pour arriver à la bénédiction. Parce que là, je fais mon travail. Mais si je viens vous prêcher la bénédiction sans vous mettre en relation avec celui qui bénit, là je fais un travail inutile. Pasteur,
bayebisaki biso ke soki tozwi kaka mai oyo tomeli problème eza résolu. Mais mai tosomba bouteille ya moke na $10 tomeli mai nyonso esili solution emonanité. La réalité c'est que on vous a présenté le fétiche sans vous présenter le féticheur. On vous a présenté le médicament sans vous mettre en relation avec le médecin. C'est ça le problème. Et ça, c'est ce que nous ne pouvons pas faire. Ce que nous faisons, vous mettre en contact avec le médecin, de sorte que quand vous allez appliquer son médicament, vous avez la solution. La parole de Dieu. Ephésiens 6, dans le passage que nous lisons 16 à 18, Paul dit, prenez par-dessus l'épée. Attendez, on va lire. Ephésiens 6, 16 à 18. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lesquels vous pouvez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Écoutez le verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Il ajoute, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites en tout temps par l'esprit. Il vient de dire que l'esprit, l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Juste il ajoute, faites en tout temps toutes sortes de prières. Nous allons faire toutes sortes de prières. Avec quoi? Avec la parole de Dieu. Enfants de Dieu, nous devons être de ceux-là qui sont remplis de la parole de Dieu. Nous allons prier. Et vous voyez les gens viennent. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, tu connais mon problème. Seigneur Dieu, résous mon problème. C'est bien. Mais quand tu dis, Seigneur, tu avais dit, tout ce que vous demandez en mon nom, vous le recevrez. Seigneur, c'est pourquoi je viens. Parce que tu avais déjà dit, je viens demander, accorde-moi. Vous voyez que c'est différent de quelqu'un qui est là, Seigneur donne, Seigneur donne, Seigneur donne. Vrai ou faux? C'est pourquoi, enfants de Dieu, ne vous limitez pas seulement à venir à l'église. Venez à l'église, écoutez la parole de Dieu, écrivez ce qu'on vous dit, allez à la maison, lisez la Bible, lisez la parole de Dieu, écoutez des bonnes prédications et priez. Ne nous limitons pas à dire des prières vagues, mais ayons des soubassements de la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, parce que quand tu pries, tu sens que tu es dans un combat injuste. Que dit la Bible? Là, tu te réfères à Ésaïe, chapitre 51. Verset 17, Ésaïe dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Voilà l'épée. Toi, je n'ai pas de problème avec toi. Tu oses t'élever et m'attaquer. Tu ne connais pas les privilèges des enfants de Dieu. Voilà maintenant. Parce que tu as osé, tu es condamné à ces malheurs-là toute ta vie. Parce que tu as osé attaquer la vie. Quand tu fais une prière comme ça, au salut prière et retour à l'expéditeur T. Mais yo sambeli que oyo nyon soit télémarque à bois que l'ingambas
ngai mwana na nzamba loba langue nyonso monoko nyonso ekotelemela ngai na kokondane yango oyo apakeli nga mbasu mpasi oyo na kondane ye na mbasu. Alléluia. Amen. C'est comme ça que parfois vous passez sur le chemin. Après avoir prié comme ça, alléluia. Ce n'est pas pour rien. Et fait la prière na yo et betakiye de façon à kosundola yo. Botika bango. Non, non, c'est pas pour rien. Tu m'as déjà vaincu. C'est comme ça qu'il s'ajoute. Alléluia. Bien-aimé, ne ferme pas ta bouche. Quand il y a un problème, quand il y a une situation, parle à Dieu. Prie et agis. Et Dieu fera. Frère, je vais dire à quelqu'un. Quand Dieu te pousse à prier, ne t'arrête pas. Vous savez, le lundi passé, $100 ou bien Tichik ne fait pas l'examen. Toute la semaine, je me pose la question. Pour trouver l'argent, pour que Tichik passe à l'examen. Allez, vendredi après-midi, avant de venir à l'église, je sens le Saint-Esprit m'appeler à prier. J'entre dans la chambre des enfants. Je m'assieds sur les lits de Tichik. Je commence à prier, je prie. À un moment, le soleil m'emporte, je dors. Samedi après midi, j'étais ici pour les entretiens. Après les entretiens, je rentre à la maison. Je laisse mon téléphone sur la table. Le temps que j'entre dans la chambre, que je revienne, quelqu'un a écrit un message ici. Il dit qu'il a mis sa dîme dans ton compte. Je prends le téléphone, je regarde comme ça. Il y a les $100 pour le Minerva et il y a des $100 pour autre chose. Bien-aimé, quand Dieu t'appelle en prière, ne résiste pas, n'hésite pas, ne doute pas. Il y a des frères ici. Dieu t'a appelé en prière. Il y a des soeurs. Dieu t'a appelé en prière. Dieu attend. Tu as bien commencé à prier. Mais tu n'as même pas encore prié. Dieu est sur sa soif. Il veut écouter ta prière. Son problème est tellement important. Mais toi, tu ne pries pas. Écoutez, parfois Dieu n'attend pas pour dire que parce que tu n'as pas prié. Parfois Dieu veut voir jusqu'où tu peux aller dans ta prière. Tu veux dire que tu as un posa. Zamba tali bolobi ah les jours na solo ka prière là. Nous t'avons dit la salle 2 minutes. Zamba tika dia so c'est là. Toi c'est à télévision à l'objet aïe aïe. Frère, ne perdons pas les opportunités. Quand Dieu te donne l'opportunité, profite de lui donner l'opportunité. C'est comme Salomon. J'ai dit quand Dieu te provoque à la prière, quand Dieu te provoque à la demande, demande de lui. Salomon, quand il a pris le pouvoir, au début de son pouvoir, il est à Gabaon, après avoir fait une grande offrande, beaucoup de sacrifices, la nuit il dort, Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux. Frère, Dieu dit, demande-moi ce que tu veux. Si Dieu te dit de lui demander ce que tu veux, qu'est-ce que tu vas faire? Tu fais seulement une demande et tu t'aides. Quand Dieu te provoque, tu pries comment? Parce que je suis sûr que nous tous ici, tout le monde, même une seule fois dans ta vie, chez toi à la maison, tu ne fais rien, tu as senti Dieu te dire va prier. Mais quand Dieu t'a dit d'aller prier, quelle sorte de prière tu as fait? Et aujourd'hui, tu pleures. Frère, tu étais distrait quand Dieu t'a dit demande.
Il dit à Salomon, demande-moi tout ce que tu veux que je fasse. Quand on dit tout, il manque quoi dans nous? Alléluia. Amen. Dieu dit tout. Et même Jésus, et même l'ange qui est venu voir Marie, il lui a dit tout est possible. Quand on dit tout est possible, qu'est-ce qui est impossible? Alléluia. Bien-aimé enfant de Dieu, ne perdons pas les occasions. J'ai dit à quelqu'un, quand Dieu te provoque, il ne faut pas s'arrêter. Si tu t'arrêtes, tu limites Dieu. J'ai dit à quelqu'un, ne limite pas Dieu. Amen. J'ai deux témoins dans la Bible. Ils ont mis la limite et Dieu s'est arrêté là où ils ont mis la limite. Nous avons Rachel. Quand elle met au monde son premier fils, elle lui donne le nom de Joseph. Qu'est-ce que signifie Joseph? Seigneur, encore un. Mais yo moni nesi abota bana soki 6. Bana nisala babota soki 4, soki combien? Toi tu es là. Dieu te donne d'avoir l'occasion. Et quand tu pries, Seigneur, encore un. Et elle était encore quand même jeune. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu l'a compliqué. Quand elle s'est accouchée de Benjamin, pour que demain elle ne dise pas que donne-moi encore. Elle est morte en accouchant Benjamin. Ne limite pas Dieu. Samson a limité Dieu. Que je meurs avec les Philistins. Non. Seigneur, pour me venger de mes yeux, permets que je tue les Philistins. Même si j'avais resté aveugle, que je vive aveugle. Mais lui, il a dit quoi? Que je meure avec les Philistins. Il est mort avec les Philistins. Il y a une histoire dans la Bible pour dire qu'il ne faut pas s'arrêter. 2 Rois chapitre 13, verset 14. 2 Rois 13, 14 à 17. Élisée, le prophète, était malade, très vieux, fatigué. Alors le roi d'Israël est venu le voir à Samarie. Quand il vient le voir, Élisée, très malade, se réveille. Il lui dit, tu as un arc? Oui, jamais. Tu as des flèches? Oui, jamais. Ouvre la fenêtre. Tire une flèche. Élisée vient, il met ses mains sur les mains du roi. Quand le roi tire, Dieu lui dit, de cette façon, tu battras les Syriens. Alors il lui dit, tu as encore des flèches? Frappe par terre. Il prend 3 flèches. 1, 2, 3. Il s'arrête. Élisée se fâche. Vous savez, frère, quand Dieu te pousse, ne l'arrête pas. Si tu l'arrêtes, sa colère peut même s'enflammer. Pourquoi tu t'arrêtes? Les flèches sont finies. Non. Pourquoi tu arrêtes? Quand Dieu te provoque à la prière, ne t'arrête pas. Moi, il arrive que même quand j'ai déjà dit Amen à ma prière, j'ai déjà dit Amen dans le couloir que je suis en train de prier. Seigneur, j'arrive au salon. Il y a des moments que ça me trouble même. J'étais en train d'écrire la prédication de vendredi. Un enfant est venu dans mon bureau et il m'a salué. Bonjour papa Léopold. Bonjour tata. Emporté par les messages que j'écrivais. Il me dit bonjour. Moi je lui réponds Amen. Alléluia. Bien-aimé enfant de Dieu, il y a des moments où il faut garder les relations et les contacts avec Dieu. Bonjour papa. Amen. C'est Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons cette épée qui est la parole de Dieu. Et quand quelqu'un te dit bonjour, tu réponds Amen. C'est-à-dire que le jour-là, il sera très bon. Parce que Amen veut dire ainsi soit-il. Alléluia.
Alléluia. Amen. Quatrième arme. Aïe. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Bien-aimé, si vous lisez Lévitique 6, vous verrez que Dieu a dit aux enfants d'Israël que les feux sur l'autel ne devaient pas s'éteindre. Ça veut aussi dire que la prière dans ta bouche ne doit pas s'arrêter. Prie. Prie. Quand tu pries, tu es fort. Quand tu pries, tu vas vaincre. C'est ça. On peut prendre Lévitique 6 et le mettre en corrélation avec 1 Thessaloniciens 5:17. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Que le feu sur ton autel de prière ne s'éteigne pas. Prie, continue à prier. C'est comme Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2. La première phrase dit: je dormais, mais je parlais à ma bien-aimée. Alléluia. Ça, j'ai paraphrasé, si on peut lire. Alléluia. Oh, bien-aimé, il y a des choses qu'il faut aimer. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. Pourquoi? Parce que c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe à la porte. Salomon, on dit qu'il était grand amoureux. Mais ici, il dit, il dormait. Mais son cœur était éveillé. Il y a des soldats de prière. Même quand il dort, il est en prière. Toujours en train de parler à Dieu. Toujours en train de prier pour l'église. Toujours en train de prier pour les enfants de Dieu. Parfois, frères et sœurs, vous ne savez pas les risques d'accident, les problèmes que vous pouvez connaître parfois. Vous êtes sauvés à cause des prières, à cause de votre offrande, à cause de votre sacrifice. C'est pourquoi la Bible dit: ne vous lassez pas de faire le bien. Alléluia. Amen. Fais le bien. Continue à faire le bien. Ce que tu fais comme bien, les prières que tu fais vont parler pour toi. Alléluia. Et Salomon dit qu'il dormait, mais son esprit était éveillé. Il est éveillé pourquoi? Pour parler à sa bien-aimée. Et ici, j'ai dit à un frère, j'ai dit à une sœur, le feu de la prière ne doit pas s'éteindre. Même quand je dors, mon esprit est éveillé, en contact avec Dieu, en train de prier, en train d'intercéder. Alléluia. Et la cinquième chose, la cinquième arme, l'arme de la louange et de l'adoration. Alléluia. Paul et Silas, après avoir fait un grand service, ils se sont retrouvés en prison. Mais au lieu de pleurer, côté à Samala, bakoseli bango, bakangi bango, babeti bango, balongoli bango bilamba, babwaki bango na kasho, nesika balela, bazoyeba banzembo. Et que dit la Bible? Vers le milieu de la nuit, les portes ont tremblé. Yemba, problème est ça, ozolela, ozoyemba. Mutozopela lela yemba kotika nzembo te nzamba mona ndeko zokumisa ye na kati ya loyembo wana eloko ekoki kosalema. Tala banguna na biso bazwa likama mpona loyembo na biso, mpona loyembo oyo tozokumisa nzambe na ntango motema eza na pasi, ntango ozolela me ozoyemba nzambe azomona nkembo ezokita. Ntango nkembo ekokita mabele ekoningana, boloko ekofungwama, bakangani bakobima. Alléluia. Bien-aimé frère, ne t'arrête pas de louer Dieu. Ne t'arrête pas de chanter. Ne t'arrête pas de proclamer les bienfaits. Ne t'arrête pas de dire que l'Éternel est bon. Ne t'arrête pas de dire que la bonté de l'Éternel demeure de génération en
génération ne t'arrête pas de proclamer la bonté de Dieu, ne t'arrête pas de dire que le Seigneur est bon. Alléluia. Amen. Paul et Silas en prison, ils ont chanté, la prison a tremblé, les chaînes sont tombées, les portes des prisons sont ouvertes. Alléluia. Amen. Le roi Josaphat, nous sommes dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 22. La Bible déclare, au moment où on commençait les chants, Dieu a mis l'embuscade entre les gens de la montagne des Séir et les Moabites. Ils étaient venus pour combattre Israël. Mais quand les gens ont commencé, Dieu a mis l'embuscade. La Bible dit ils se sont aidés à s'entretuer avec le Israël est arrivé pour constater les dégâts et commencer à ramasser les putains. J'ai dit à quelqu'un, quelle que soit la misère, quelle que soit la douleur, quelle que soit la souffrance, n'arrête pas de chanter, n'arrête pas de louer Dieu, n'arrête pas de lui rendre gloire. Dieu agira dans ta vie. Nous allons nous lever pour prier. Bien-aimé, tu as entendu la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est utile que toi et moi, nous ayons à cœur d'être des soldats de prière, parce que la victoire est dans notre vie. Nous ne luttons pas, nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous avons déjà la victoire. C'est pourquoi tu vas remercier le Seigneur pour la victoire qui nous a donnée, afin que toi et moi, nous soyons des vainqueurs. Élève la voix et prie au nom de Jésus.